Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, diaspora, message de la CNC, Burkina Faso, Guinée équatoriale et pour finir, Ukraine. Tout de suite, diaspora, message de la CNC. Côte d'Ivoire, désobéissance civile au 9e jour. Courage à vous, camarades, et tous nos respects pour votre détermination à créer le changement en Côte d'Ivoire pour le bonheur de tous. Le mot d'ordre d'action étant toujours en vigueur, ce n'est pas fortuit, nous y parviendrons forcément. Courage à vous, camarades, la lutte continue. Ivoiriennes, Ivoiriens, nous sommes à Paris. Vous voyez autour, toutes les composantes sont réunies. Conscientes et déterminées, je parle des composantes, nous voudrons vous rassurer que vous n'êtes pas seuls. Vous ne serez jamais seuls dans cette lutte noble et nationale pour la libération totale de notre pays. Nous nous organisons à vous appuyer. Tenez bon, nous sommes derrière vous. Oui, je voudrais d'abord saluer la mémoire de nos camarades qui sont tombés sur le chemin de la liberté et de la démocratie et que toutes les luttes du monde, toutes les libertés s'arrachent, elles ne se donnent pas. Et je leur demande de continuer toujours cette lutte pour qu'un jour nous arrivions à notre souveraineté, à notre indépendance totale. Je vous soutiens tous. Bonsoir tout le monde. Nous, représentants de différents partis politiques et de candidats déclarés aux élections présidentielles 2015, réunis aujourd'hui à Paris, au sujet de la situation du pays, disons bon courage à tous les Ivoiriens qui sont sensibles à la chose démocratique et qui sont sensibles à la violation de la constitution ivoirienne. Ici, à Paris, nous nous battons pour que, sur place Abidjan, les choses puissent être faites de sorte que nous ayons la libération totale de la Côte d'Ivoire. Nous vous remercions. Jeunes démocrates, manifestants, poursuivez votre lutte. Restez dans les rues, continuez, nous vous appuierons, nous ferons entendre votre voix à l'extérieur et nous gagnerons. Vive la Côte d'Ivoire. Chers artisans, vous allez relever la dignité de notre pays. Je vous prie d'aller jusqu'au bout. Vous êtes soutenus par toute la diaspora ivoirienne parce que nous sommes conscients du combat que vous êtes en train de vivre et nous sommes derrière vous. Tout de suite, Burkina Faso. À tous les amis, merci pour vos différents messages. Merci à mes amis de l'extérieur, merci à tous nos camarades. Priez pour nous, tout ce que vous pouvez faire pour nous, c'est d'informer l'opinion internationale de la situation qui se passe dans ce pays. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Ma vie n'est pas plus précieuse que ceux qui sont déjà tombés. La jeunesse burkinabé doit être debout et nous sommes debout pour la victoire finale. La patrie ou la mort? Nous vaincrons! La patrie ou la mort? Nous vaincrons! La patrie ou la mort? Nous vaincrons! Merci camarades. Tout de suite, Guinée équatoriale. Le résultat, c'est que maintenant, une date de procès va être fixée. Et non seulement les ennemis de la Guinée équatoriale, mais les ennemis d'autres pays se réjouissent parce que ça va être le premier pays qui va se faire le premier procès qui va se faire contre le chef d'État. Et on parle, permettez que je vous arrête, on parle de procès qui pourraient suivre en cascade. Vous avez parlé contre la famille Bongo tout à l'heure, il y a également la famille Sassou au Congo. Écoutez, à partir du moment où les avocats de la Guinée équatoriale n'ont pas réussi à stopper au stade de la procédure, il y a un précédent. Ce précédent fait malheureusement jurisprudence. Et à partir de ce moment-là, évidemment, cette jurisprudence va se retourner contre les autres chefs d'État africains qui sont poursuivis. Tout ça, il faut quand même dire quelque chose, ça fait partie, en tout cas en ce qui concerne la Guinée équatoriale, d'un complot beaucoup plus vaste. L'affaire des biens mal acquis, on croit qu'elle est née en France, mais elle n'est pas née en France. J'ai mené une grande enquête sur les réseaux qui attaquent la Guinée équatoriale et qui veulent y apporter ce qu'on appelle une révolution de couleur. Et je suis remonté des années en arrière. J'ai été voir notamment les sites internet
de dizaines d'ONG, en fait, on découvre que l'affaire des biens mal acquis, elle naît aux USA. Il y a eu toute une procédure qui a été initiée également contre le vice-président de Guinée équatoriale. On y retrouve Transparency International, mais on y retrouve surtout une médiatisation de l'affaire. La médiatisation, elle se fait par un interface que j'appelle américano-français. Il y a une ONG qui s'appelle Equatorial Guinea Justice, qui est dirigée par un certain Tutu Alicante. Le véritable chef de cette ONG, c'est un ancien secrétaire d'État adjoint du State Department. L'ONG est financée, EG Justice, par la fameuse NED, National Endowment for Democracy. C'est ce qu'on appelle les observateurs, une des vitrines légales de la CIA. C'est une ONG fondée par Ronald Reagan dans les années 80. Ça fait 30 ans qu'ils financent des renversements de gouvernement. À partir de l'action de EG Justice, on a vu intervenir Associate Transparency aux États-Unis. On a vu intervenir un troisième protagoniste. C'est une association qui s'appelle France Guinée équatoriale, dite d'amitié. C'est en fait un pseudopode du Quai d'Orsay. C'est une association qui a des activités en Guinée équatoriale. Illégalement, puisqu'elle n'y est pas déclarée, il y a eu des protestations récentes de l'avocat, de l'ambassadeur et des avocats de la Guinée équatoriale à Paris pour protester contre ça. Cette association a un site qui travaille beaucoup professionnel et qui sert à attaquer la Guinée équatoriale systématiquement. C'est eux qui ont repris toutes ces affaires et qui les médiatisent à l'AFP et dans d'autres organes de presse. On retrouve évidemment derrière tout ça tout un réseau d'ONG américaines, françaises, dont le but c'est d'en finir avec le régime de Guinée équatoriale. Mais il faut quand même dire encore une dernière chose, ça ne s'arrête pas là. C'est hors du sujet d'aujourd'hui, mais je vais en parler demain dans le débat panafricain. On essaye par exemple d'initier un mouvement de sécession de l'île de Bioko, où est située la capitale de la Guinée équatoriale, Malabo, et on essaye de créer des événements de guerre ethnique entre les ethnies Fang et Boubi, qui sont les deux grandes ethnies de Guinée équatoriale. On a là des manœuvres criminelles. On a des gens qui sont des criminels, qui veulent jeter dans le chaos, dans la guerre civile, la Guinée équatoriale, qui est en pleine émergence, ce qu'ils appellent l'émergence 2020. Ce sont les mêmes gens qui traitent le vice-président de Guinée équatoriale de voleur, etc. Quand on fait évidemment le résultat de tout ça, on constate une dernière chose. C'est-à-dire que la procédure qui a été clôturée à Paris, elle intervient au moment où une partie de l'action de Paris contre la Guinée équatoriale a échoué. Depuis un an, et je chuterai là-dessus, mais il faut comprendre pourquoi ça intervient maintenant, depuis un an, Paris a pris en main un groupe d'opposants, c'est ce qu'ils appellent l'opposition équato-guinéenne en exil. Ça comprend des opposants à Paris, ça comprend des opposants à Madrid, à Bruxelles, à Berlin et à l'autre, c'est la fameuse Corrète. La Corrète, les Français notamment, ont mis tous les éléments pour pousser cette association contre le gouvernement légitime de Malabo. Ils ont notamment donné à la Corrète un leader, c'est un politicien qui s'appelle Severo Moto, qui a tenté d'organiser 5 putschs depuis 10 ans en Guinée équatoriale. Le problème, c'est que tout ça s'est terminé il y a quelques jours, c'est-à-dire que la Corrète a éclaté. Et une des principales, qu'on appelle la Corrète PP, qui est dirigée par Émilie Chan, s'est ralliée au gouvernement légitime de Guinée équatoriale. Émilie Chan est rentrée à Malabo, elle a fait des conférences de presse, elle a expliqué comment, en fait, la Corrète, c'était des marionnettes initiées par les gouvernements de l'Union européenne, et donc la Corrète commence à être inopérante. Immédiatement arrive, évidemment, la décision de la justice, en sachant qu'en France, la justice n'est pas indépendante, c'est une farce. Elle est dirigée par un garde des Sceaux, elle obéit aux ordres d'un gouvernement, elle obéit aux ordres, et voilà pourquoi on en arrive à cette situation-là. J'ajouterai que depuis maintenant 4-5 jours, tous les médias français parlent de la procédure qui va déboucher sur un procès, mais qu'à part Africa 24, personne n'a parlé de l'éclatement de la Corrète
et des révélations qu'a fait l'une de ses dirigeantes. Vous avez le dessous des cartes, l'arrière-plan de l'affaire des biens mal acquis en ce qui concerne la Guinée équatoriale, et vous voyez là-dedans qu'on ne parle pas de justice, on ne parle pas de transparence internationale, on ne parle pas de moralité. On est dans une affaire de politique néocoloniale. Il faut mettre à pas le gouvernement de Guinée équatoriale, qui est le cœur du nouveau panafricanisme. Et vous parliez, Louis Michel, de créer une certaine fragilité au niveau de l'île de Bioko. En tout cas, les méthodes sont connues. On procède par des manœuvres, des manipulations tribales, ethniques et même religieuses pour lever les peuples. Mais je crois que avec le concours d'Afrique Média, africains sont sortis de la naïveté et de l'ignorance. Et puisqu'on parle du peuple, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous pouvez appeler, les lignes téléphoniques sont ouvertes, le débat est en direct. Et pour finir, Ukraine. Le gentil dans votre ouvrage, c'est la Russie. Alors là, elle apparaît dans l'ouvrage à la fois neutre et bienveillante, victime et soumise aux bonnes filles. Vous avez utilisé ce terme à l'instant. Une Russie, je vous cite, rendue attrayante par la croissance de son économie, son énergie bon marché et son modèle civilisationnel. La Russie n'est pas dans le complot, elle est la victime du complot totalement. Elle n'a pas cherché à avancer ses billes, elle n'a pas cherché avec ses diplomaties, elle n'a rien fait, elle a juste regardé les trains passer. Bien sûr que si, bien sûr que si. L'Occident a commis des erreurs, c'est ce que j'explique dans mon livre. La Crimée, c'était un cadeau rêvé. Je pense que en mois de janvier 2014, Poutine n'imagine pas qu'il va pouvoir reprendre la Crimée. Il s'imagine pas que l'Occident, justement, et notamment la France, puisse être ignorante à ce point de l'histoire. Ignorante à ce point de la situation. Et à partir du moment où l'Occident accumule les erreurs, ou en plus fait un coup d'État, met à la tête de l'État donc 30% des postes, le parti Svoboda qui dans son programme veut ukrainiser de force la Crimée, chasser la flotte de la mer Noire, etc., dit visiblement ils n'ont pas compris. Et donc là, bien sûr, il tire les dividendes des erreurs des Occidentaux. Donc, il est actif. On a dit, sans le prouver, certes, mais on a dit que des troupes russes étaient rentrées au Donbass pour apporter de l'aide. Donc, le caractère passif de la Russie me paraît être un peu... Les troupes russes dans le Donbass, en tant que déploiement militaire, ça n'a jamais été prouvé. Et je n'y crois pas. Et je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'une division russe... en plus, on a donné des chiffres. Mais le président Poroshenko lui-même a donné des chiffres tellement bidons, on est passé de 10 000 à 100 000 à 500 000, enfin, on voit bien que c'est du grand n'importe quoi, et en revanche, j'espère que les Russes, les services secrets russes, ont été aussi efficaces que l'ont été les services secrets occidentaux pour organiser des camps d'entraînement dans l'ouest de l'Ukraine, vis-à-vis, pour préparer Maïdan. Et ce qui est la guerre secrète, moi je suis pas dans la confidence des services secrets russes, mais j'espère qu'ils l'amènent, ou alors ils sont vraiment nuls. Et visiblement, en tout cas, vu les résultats sur le terrain, c'est plutôt les instructeurs militaires russes qui sont meilleurs que les instructeurs militaires américains. Ça, c'est clair. La Russie a gagné. Je pense qu'elle a gagné il y a 1 an et demi, à partir du moment où l'Occident n'était pas prêt à balancer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, 10 milliards de dollars par an dans l'économie ukrainienne. Donc tôt ou tard, là on a remis 500 millions, on va encore mettre quelques millions, et puis tôt ou tard, en fait, on va laisser les Russes faire. Donc c'est peut-être en train de se passer. La question fondamentale, c'est pas ce qui se passe entre Merkel, Vladimir Poutine et Hollande, parce que je pense que Vladimir Poutine a parfaitement compris. Il l'a dit d'ailleurs, quand je veux parler des affaires européennes, je vais à Washington. La question, c'est est-ce que les Américains sont prêts à lâcher le morceau? S'ils arrêtent la guerre, ils vont faire comme d'habitude, ils vont dire aux Européens, à vous de réparer le bazar qu'on a mis, faut s'entendre avec la Russie, mais il n'y a pas de solution. Et là, petit à petit, les Russes vont revenir, ils vont faire un gaz pas cher à l'Ukraine, ils vont revenir, ça va se rouvrir. Pour Kiev, ça va être très grave, parce que dès que les gens vont commencer à voyager de l'Ukraine vers le Donbass, supposer que le blocus soit levé, qu'il aurait dû être d'ailleurs déjà il y a 6 mois après les accords de Minsk, payer les retraites, c'était les premiers termes qui n'ont pas été respectés par le gouvernement ukrainien, mais les gens vont venir à Donetsk et là ils vont écouter les habitants qui vont leur dire c'est vous nous avez bombardés. Ça c'est le monument mort pour la cinquantaine d'enfants qui ont été découpés par vos obus, etc., etc. Donc je pense que quand les Ukrainiens du reste de l'Ukraine vont commencer à voyager dans le Donbass, qu'ils vont voir ce qui s'est passé, il va y avoir un rejet de l'Ukraine.
par les Ukrainiens. Ils peuvent aussi regarder le sujet que nous avions fait, puisque nous sommes allés au Donbass pour TV Liberté, sujet sur l'Ukraine qui est sans contestation possible, qui d'ailleurs n'a pas été contesté, et pour cause. Merci Xavier Moreau, merci d'avoir répondu à mes questions. Souvent, je me suis fait un peu l'avocat du diable, mais je voulais aussi avoir votre point de vue. C'est un ouvrage passionnant, qui se lit vraiment comme un roman, et qui s'intitule donc « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée » aux éditions du Rocher. Merci. Merci à vous. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.